Bonjour les enfants, notre cours d'aujourd'hui va porter sur la voix passive et la voix active. Notre objectif est d'être capable de distinguer le sujet qui fait l'action de celui qui l'a subi et être capable de transformer une phrase active à la voix passive. Prenons ces exemples. Le film fascine les gens. Donc on va essayer de chercher les constituants de cette phrase. Donc on va constater qu'il s'agit du groupe nominal sujet et du groupe verbal. Donc le groupe nominal sujet, c'est le film. Donc le film est un sujet. C'est lui qui fait l'action. Donc le groupe verbal, bien sûr, se compose du verbe plus le complément d'objet direct. Donc les gens, c'est un COD. Donc la phrase où il y a sujet plus un COD ou bien un complément d'objet direct, c'est le sujet qui fait l'action. Donc cette forme de conjugaison s'appelle la voix active. Donc dans la voix active, c'est le sujet qui subit l'action, alors que le complément d'objet direct subit cette action. Autrement dit, il est l'objet sur lequel s'exerce cette action. Passons au deuxième exemple. Les gens sont fascinés par le film. Alors, on constate que les gens qui étaient COD dans la voix active est devenu sujet dans cette phrase. Donc, les gens, c'est un sujet. Mais c'est un sujet passif. Il ne fait pas une action. Donc, les gens sont fascinés par le film. Donc, on constate que le film qui était sujet dans la voix active est devenu complément d'agent dans cette phrase. Alors, ce complément d'agent est introduit par la préposition par. Donc, pourquoi on l'appelle complément d'agent? Parce qu'il nous indique qui fait l'action. Dans cette phrase aussi, on voit que le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, on voit que l'auxiliaire être, elle est au temps du verbe de la première phrase, ça veut dire de la phrase active. Alors, on a le verbe fasciner, il est au présent, donc on a mis le verbe être au présent, plus le participe passé du verbe conjugué, c'est le verbe fasciner. Et on n'a pas oublié l'accord, bien sûr, parce que les gens, c'est un sujet au pluriel, donc on a mis S du pluriel. Donc, on remarque que le COD de la première phrase, la phrase active est devenu sujet. Dans cette phrase, le sujet ici juste et subit l'action, alors il ne fait pas l'action. Et on remarque l'introduction d'un démarcatif par, qui est devenu complément d'agent. Alors, par le film était un sujet dans la première phrase, il est devenu maintenant un complément d'agent. Pourquoi on l'appelle complément d'agent? Parce qu'il nous indique ce qui fait l'action. Et on remarque aussi, bien sûr, l'emploi de l'auxiliaire être plus le participe passé. Donc, cette forme de phrase, on l'appelle la voix passive. Pourquoi passive? Parce que le sujet ici est passif, il ne fait pas une action. Une remarque à vous signaler, les enfants, c'est qu'il est aussi possible qu'une phrase à la voix passive ne présente pas de complément d'agent. Comme dans cette phrase, la leçon est expliquée. Vous constatez qu'il n'y a pas de complément d'agent. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui a fait l'action dans la phrase active. Donc, pour que cette phrase soit transformée, bien sûr, à la voix passive, il faut qu'on utilise le pronom indéfini en comme sujet dans la phrase active. Donc, on récapitule ce qu'on a vu aujourd'hui. Le verbe est à la voix active quand le sujet fait l'action. Et le verbe est à la voix passive quand le verbe subit l'action. Dans la transformation passive, le COD, le complément d'objet direct de la phrase active, devient sujet de la phrase passive. Alors, comme dans la première phrase. Et le sujet de la phrase active devient un complément d'agent introduit par la préposition par, comme dans la deuxième phrase. Dans la phrase passive, on ajoute l'auxiliaire être plus le participe passé. L'auxiliaire être, bien sûr, est conjugué en même temps que le verbe de la phrase active. L'auxiliaire être est suivi toujours du participe passé du verbe de la phrase active. Si la phrase active ne contient pas un COD, elle ne peut pas être transformée en phrase passive. Donc, il est obligatoire d'avoir un sujet et un complément d'objet direct. S'il n'y a pas un COD, donc la transformation est impossible. J'espère que ça soit clair, mes enfants, et on passe à un exercice d'entraînement.
Donc, voici les enfants, ces phrases-là qu'on va les transformer à la voix passive. Donc, on a les voisins entendent un cri. Donc, les voisins, c'est un sujet. Un cri, c'est un COD. Donc, la transformation est possible. Donc, on va commencer par le COD qui va devenir sujet dans la phrase passive. Alors, je vais dire un cri. Et on a le verbe entendre, c'est un verbe qui est conjugué au présent. Donc, on doit utiliser l'auxiliaire être et on va le conjuguer en même temps, bien sûr, de la phrase active. C'est le présent. On va mettre l'auxiliaire être au présent, c'est est, un cri est, plus le participe passif du verbe entendre. On va dire un cri est entendu. Et bien sûr, le sujet devient un complément d'agent introduit par la préposition par. Je vais dire par les voisins. Donc, la phrase sera un cri est entendu par les voisins. Bien sûr, je ne vais pas faire l'accord ici parce que le sujet est un nom, bien sûr, masculin singulier. Je passe à la deuxième phrase. Les inondations ont emporté le pont. Donc, le sujet, les inondations. Le pont, c'est un COD. Alors, le COD devient sujet dans la phrase passive. Donc, le pont, je commence par le pont. Alors, dans la voix passive, j'utilise toujours l'auxiliaire être. Et l'auxiliaire être, bien sûr, doit être toujours au temps du verbe de la forme active. Donc, le verbe ici au passé composé. Donc, je vais mettre le verbe être au passé composé. Je vais dire le pont. Alors, a été. Donc, l'auxiliaire être au passé composé, c'est a été. Plus le participe passé du verbe emporter, c'est emporter. Voilà, emporter par les inondations, le complément d'agent. Donc, la phrase sera « Le pont a été emporté par les inondations ». La troisième phrase, la police conduira l'assassin sur les lieux du crime. Donc, je repère le sujet, la police, voilà le verbe. L'assassin, c'est un COD. Donc, la transformation est toujours possible. Donc, le COD devient sujet dans la phrase passive. Donc, je vais dire l'assassin. Voilà, je dois utiliser l'auxiliaire être, bien sûr, en même temps, bien sûr, du verbe de la phrase active. Alors, conduira, ici, c'est le verbe conduire au futur. Donc, je vais conjuguer le verbe être au futur. Donc, l'assassin, c'est la troisième personne, c'est il. Donc, sera, l'assassin sera. Plus le participe passif du verbe conduire, c'est conduit. Voilà. L'assassin sera conduit. Alors, le sujet devient complément d'agent. Je vais dire l'assassin sera conduit par la police sur, bien sûr, le complément de lieu, je vais le reporter jusqu'à la fin, par la police sur les lieux du crime. Donc, on aura l'assassin sera conduit par la police sur les lieux du crime. Ou bien je peux dire l'assassin sera conduit sur les lieux du crime par la police. On répare la voiture. Alors, comme vous voyez, le sujet, c'est un pronom indéfini. Donc, on ne sait pas qui a fait l'action. Donc, dans ce cas, la phrase passive ne comportera pas de complément d'agent. Donc, je vais commencer par la voiture qui est un COD, qui va devenir sujet. Je vais dire la voiture. Voilà, répare ici, c'est un verbe qui est conjugué au présent. Donc, je vais utiliser le verbe être au présent. Donc, la voiture est, plus le participe passif du verbe qu'on a réparé. La voiture est réparée, bien sûr. Je ne vais pas dire par parce qu'on ne sait pas qui a fait l'action. Donc, notre phrase sera « La voiture est réparée ». Et bien sûr, je vais faire l'accord parce que le sujet ici, c'est un nom féminin. Donc, je vais mettre « e » du féminin.